Culture Zone. Découvrons les zones d'ombre de la culture. Explorons les frontières de la créativité, l'espace où la culture prend vie. Culture Zone, les coulisses de la création, là où les idées se rencontrent. Une production de Radio Cara. Amis du bout des ondes, bienvenue dans Culture Zone, l'espace où les arts prennent la parole et où la culture déploie ses ailes. Ici sur Radio Cara, on ouvre comme d'habitude une porte vers trois mondes. Une sortie musicale décryptée note par note, le zoom sur un auteur togolais pour mettre la lumière sur celles et ceux qui écrivent nos mémoires. Et bien sûr, la séquence cinéma, le voyage à la découverte d'un film, qu'il soit togolais ou non. Je suis Alexandre Loco, votre animateur funambule des mots et dompteur d'ambiance. À la technique, Agbandao Eric, le maître des chiffres furtifs qui capture l'éphémère avec précision. Notre premier rodéo nous conduira vers un artiste togolais, Wedi, qui nous chante Nanemania. Puis nous ferons ensemble la connaissance d'Adama Aïkwe, un auteur togolais, et un court-métrage togolais intitulé Un partage impossible marquera la fin de ce numéro. Le décor ainsi planté, Culture Zone démarre dans un instant. Fidèles mélomanes, ensemble, arpentons la tribune de la musique tous azimuts. Aujourd'hui, dans notre première rubrique décryptage musical, on ouvre grandes les portes sur un grand nom du R&B togolais. Un grand nom de la musique togolaise tout court, Wedi. Les plus jeunes ne peuvent vraiment pas cerner le personnage qui a rythmé l'enfance des uns et des autres, avec par exemple le titre Enubwe. Benunjo tina kaka mlanyi be matalo nyemtele do odome yenye klinyele nusianu sibe byoma nyade kwekwe kebe tunama ye muglona lo na magwa etinye wona bum 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 mutiaka na muflum na muhaya na home na magwa abiba funyele namlo ho 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 Ou le titre Mitin. Mita, devio patajoleto mita, enyonenea. Mita, devio patajoleto mita, iyale play. Mita, devio patajoleto mita. Ou même Eyena. Mama be, leke yole mama, eyena. Nostalgie, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je vous fais découvrir son titre Nanemania. Bref, on écoute. Muje siwo ewa vide lolo si mudo nawo egbale blibo nyasio kata mblonawo wakbata onyiyawo ajagbo kata mafia nawo ekatutu die yemdale yenebiti beye lajo blonamu Mutila nyalo, nane manya nusi mawo, nane manya fisi mato, nega beso, yole jajo, blonamu, mutila nyalo, nane manya nusi mawo, nane manya fisi mato, nega beso, yole jajo, blonamu. Udila nyalo What is yade Mado di jona wo What is yade Dewo di batieme Solo quinye Savore tawo On a tout pour te prouver mon amour Mais là je souffre Car j'ai réalisé Pendant tout ce temps, tu te moquais de moi. Nega meso,
Untila nyalo nane manya nusi mawo nane manya fisi mato nega misu yole chanjo blonamo untila nyalo nane manya nusi mawo nane manya nega misu yole chanjo blonamo Lolo, toto, lolo, ma voix, ton folie, considéré car, belolo, odola yelo, lolo, toto, lolo, ma voix, ton folie, asagwe, belolo. Odola yelo, lo 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 lo, ton folie, ega, belolo, odola yelo, lo 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 lo, ton folie, epedi, belolo. Odola yelo Dila nyalo Dila nyalo. Vous venez d'écouter Wedi sous le titre Nanemanya. Wedi est et restera une légende du R&B togolais. J'avoue, il est trop fort. En tout cas, j'espère qu'il m'accordera un joint featuring. Transmettez-lui le message en particulier. Son titre relate une relation compliquée où communication, fidélité et valeurs s'entrechoquent. Quels sont les thèmes centraux? Communication et incertitude affective. Wedi explique qu'il connaît sa partenaire depuis longtemps et affirme que son amour est sincère et constant. Malgré cela, un doute persiste sur la fiabilité des promesses et sur ce qui a été promis. Le refrain devient une invitation répétée à clarifier les choses. Fais-moi savoir ce que je dois faire, où aller et même si c'est le moment où l'autre part. Cela met en lumière le besoin primordial de clarté et de directives pratiques dans une crise émotionnelle. Responsabilité et authenticité. Wedi questionne ses propres gestes et promesses. Il ne sait pas où il a fait de faux bons et cherche à comprendre ce qui a été réellement partagé ou compris dans la relation. C'est un appel à l'authenticité, à dire les vrais ressentis plutôt que de laisser planer les non-dits. L'épreuve du quotidien versus les idéaux de l'amour. Le texte oppose l'amour qui dure à des formes éphémères. Cela fait apparaître une tension entre l'idéal romantique et les réalités économiques et pratiques qui minent la relation. Douleur et prise de conscience. Le second couplet expose une souffrance profonde liée au détournement de l'attention et à la perception d'un amour détourné par l'argent et les intérêts. Cela sert de choc moral et de miroir sur les véritables motivations dans la relation. Déception et demande de réévaluation. Wedi affirme avoir tout donné et constate une dissonance entre ses efforts et la perception de l'autre. Il y a donc une invitation à réévaluer les engagements, les attentes et peut-être à repenser les bases de la relation. Le tempo s'endort, mais l'encre chante dans le silence. Culture Zone. Place à la rubrique littérature. Nous voici dans plein feu sur la littérature. Aujourd'hui, focus sur Adama Aikwe, né le 25 novembre 1971 à Amenyran dans la préfecture de Vaud. Il est un critique d'art, gestionnaire du patrimoine culturel et enseignant togolais. Il est reconnu pour son engagement dans la valorisation du patrimoine artistique et culturel national. Auteur du livre Balade culturelle paru aux éditions Aoudi en 2024 à Lomé, il est considéré comme une figure marquante de la scène culturelle togolaise contemporaine. Titulaire d'une maîtrise en lettres modernes obtenue à l'université de Lomé,
Adama Aïkoué poursuit ses études à l'université Senghor d'Alexandrie en Égypte, où il obtient en 2007 un master en développement, option gestion du patrimoine culturel. Il entame ensuite une carrière dans la fonction publique togolaise où il occupe différents postes liés à la promotion et à la sauvegarde du patrimoine. Depuis janvier 2023, il est directeur du patrimoine culturel au sein du ministère de la Communication, des Médias et de la Culture. Mais avec la formation du premier gouvernement de la 5e République le 8 octobre 2025, son ministère de tutelle a changé de nom pour devenir ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Parallèlement à ses fonctions administratives, il enseigne dans plusieurs établissements universitaires et intervient régulièrement comme commissaire d'exposition et critique d'art. Carrière et engagement culturel. Adama Aïkoué œuvre depuis plus de 2 décennies à la valorisation du patrimoine matériel et immatériel du Togo. Ses travaux portent notamment sur la conservation des œuvres artistiques, la transmission du savoir traditionnel et la promotion des artistes togolais. Il a participé à plusieurs initiatives visant à renforcer le cadre juridique et technique de la protection du patrimoine, notamment la réforme de la loi sur la protection et la promotion du patrimoine culturel en mars 2025, menée en partenariat avec l'UNESCO. La mise en place d'un musée virtuel destiné à recenser et à documenter les objets culturels volés. Des ateliers de formation sur l'application IDA Art pour l'inventaire et la traçabilité des biens culturels. Selon lui, la modernisation du cadre légal et la numérisation du patrimoine constituent des étapes cruciales pour assurer la préservation et la transformation des richesses culturelles togolaises. Publication. Publié en décembre 2024, Balade culturelle est le premier ouvrage d'Adama Aïkoué. L'essai rassemble des textes critiques, portraits et hommages consacrés à des artistes togolais et africains dans les domaines des arts plastiques, du cinéma, de la littérature, de la musique et des arts de la scène. L'ouvrage explore la manière dont les créateurs traduisent les mutations sociales et culturelles contemporaines. Il évoque notamment les œuvres de Soni Labou Tansi, Papa Wemba, Kani Alem, Jean Koumi ou Amivi Homao. Préfacé par Kossi Hemadro Assou, le livre est qualifié de voyage à travers le temps et l'espace artistique africain. En mars 2025, Balade culturelle est désigné livre du mois par la Direction des bibliothèques et de la promotion littéraire DBPL, en collaboration avec l'Institut Goueté de Lomé dans le cadre de la promotion de la littérature togolaise. Contribution et collaboration. Adama Aïkoué publie régulièrement des articles et chroniques culturelles dans la presse togolaise et sur des plateformes spécialisées telles que togoculture.com, afrologie.com, No Haut Culture Magazine panafricain de critique d'art. Ses écrits abordent les expositions, les parcours d'artistes et les politiques culturelles de l'Afrique de l'Ouest. Distinction et reconnaissance. Ses contributions à la critique d'art et à la gestion du patrimoine culturel lui valent une reconnaissance dans les milieux culturels togolais et régionaux. Son travail est régulièrement salué lors d'événements littéraires et artistiques à Lomé. En 2025, il obtient le Grand Prix littéraire Amitié Maroc-Togo. L'encre sèche et le projecteur s'allument. Place à séquence cinéma. Restez branchés, voici pour vous la séquence consacrée au 7e art, le cinéma. Aujourd'hui, dans notre rubrique séquence cinéma, on décrypte une scène phare du film togolais L'héritage, un partage impossible, réalisé par Jean-Claude Oyali. À la caméra, nous avons Bagana Jules et c'est une production signée Joker Group et African Roots qui est un lieu hybride, un lounge bar où la photographie, la restauration et la pâtisserie se mêlent au récit familial. Si tu es à Lomé, tu connais sûrement. Lometo Migloniarenyase. Dans cette séquence intense, une famille se retrouve autour d'un héritage transformé en bar. L'objet du conflit, qui possède quoi et surtout qui contrôle quel avenir pour le patrimoine familial. On assiste à une succession d'accusations, de rancœur et de jalousie qui montent au fil des échanges. Séquence cinéma, let's go!
Voilà donc l'héritage familial transformé en, en buvette du quartier. Bravo, petite sœur. Ça au moins, ça marche. Pas comme tes nombreux mariages ratés. Jeanne, arrête de faire ta maline. Ce terrain appartient à nous trois. Et il n'y a que toi seul qui en profite. Moi aussi, je veux ma part. Ta part de quoi? Du stress? De la poussière? Des factures? Viens, je partage volontiers. Non, je parle des revenus. Tu trouves ça normal? Hein? Maman et papa ont bossé dur pour que toi seul tu en profites. Écoute, fous-moi la paix. Et ce n'est pas parce que tu as raté ta vie de couple que je dois payer les pots cassés. Cherche quelque chose à faire de tes 10 tours. Jeanne! Tu baisses dans ton quand tu me parles. Alors trouve-toi un boulot. Je ne suis pas ta camarade. Lâche-moi les baskets. Jeanne! Ça suffit. J'ai pris une décision. On va vendre le terrain. Quoi? Ouais. On va le vendre. Georges. Non. Ne fais pas ça. Ce bar, c'est toute ma vie. Tu le sais. Enfin! Oh, voilà une idée intelligente. Georges, au moins toi tu es réaliste. Hein? On le vend et chacun prend sa part. Point barre. Simple comme bonjour. Et toi tu refuses d'accepter. Oh, Georges, j'ai des amis qui peuvent l'acheter. Hein. Oui, on le vend quand? Je suis pressée. C'était l'extrait « L'héritage, un partage impossible ». La caméra cadre une pièce qui est à la fois un décor et un symbole. Le bar est devenu lieu de mémoire mais aussi enjeu économique et émotionnel. Chacun des membres de la famille réclame sa part. Les vieux griefs ressurgissent, les alliances se forment et se défont au rythme des reproches. Des menaces de vente fusent, des promesses de réconciliation aussi. Tout se joue dans un dialogue acéré où chaque mot pèse. Cette situation fait ressurgir la problématique du conflit foncier. Le foncier est fondamentalement un rapport social qui a des dimensions économiques, politiques, juridiques, techniques, institutionnelles, comme le rappelle Philippe Delville. Pour illustrer l'ampleur et la gravité de ces enjeux, on peut se rappeler des épisodes tragiques dans l'histoire togolaise. La mort du chanteur Agbebiare Kossi, dit Midi Lacoste, survenu le 9 mai 2022, décapité par son frère lors d'une bagarre liée à une affaire d'héritage familial autour d'un terrain. Un drame qui témoigne des tensions violentes que peut générer le foncier lorsque les liens familiaux vacillent. Le motif est toujours présent dans des cas modernes. Parfois, un membre décide et vend le terrain sans informer les autres. L'exemple fréquent évoqué est celui d'un individu ayant acheté un terrain en 2001 et ayant construit sa maison. Puis 8 ans plus tard, des membres de la famille, informés tardivement, réclament leur part. Pour éviter les conflits, le vendeur a offert une somme de 5 millions de francs CFA, mais le fonds demeure. Le droit à l'information et à la concertation au sein de la famille est politiquement et socialement crucial. En bref, la tension culmine avec un tournant. La révélation d'un nouveau single dévoilé en fin de scène comme une lueur d'espoir. Ce choix musical peut aussi symboliser le pouvoir de l'art comme une voie de réparation. Chers amis, l'heure a sonné, Culture Zone s'achève, mais la culture ne dort jamais, et nous non plus. Merci d'avoir été à l'écoute de votre compagnon culturel Alexandre Loco que je suis. Et merci à Agwandao Eric pour le soutien technique. Restez fidèles à Radio Kara et surtout que la culture continue d'éclairer vos journées comme une lumière qui ne s'éteint jamais.
C'était votre production de créativité Culture Zone. Votre rendez-vous des coulisses où les idées se rencontrent pour valoriser l'excellence des esprits créatifs. Une production de Radio Cara.